Salut, nous sommes Pile de Contrebande, le média qui fait la lumière sur les auteurs auto-édités ou micro-édités. Je suis Avorias. Et je suis Solange. Aujourd'hui, le programme en une phrase, est-ce que le thriller est le dernier vrai roman populaire ? Et derrière, 2 livres, une polyphonie autour de la mort, à Bordeaux, et un premier roman de coach de golf qui illustre assez bien notre sujet du jour. Solange, on attaque avec une stat qui claque. 1 livre sur 4 vendu en France a un cadavre dedans. C'est une image ou c'est littéral ? C'est littéral. Près d'un livre sur 4 vendus dans l'Hexagone est un roman policier. Et en 2024, La femme de ménage de Freida McFadden, thriller domestique américain, pas particulièrement subtil, il faut le dire, a écoulé 603 000 exemplaires rien qu'en France. Le top 10 des ventes papier comptait au moins 5 thrillers. McFadden, Musso 2 fois, Dicker, Schlesser. C'est pas anecdotique, c'est structurel. Pourtant, la New Romance vend des millions aussi. On en parle souvent comme du genre populaire du moment. Pourquoi le thriller est au-dessus ? Parce que populaire, ça vient de populus, le peuple entier, pas une tribu. La romance, même à des millions d'exemplaires, reste majoritairement féminine, majoritairement jeune, structurée autour de communautés BookTok qui circulent en vase clos. Le tirage n'est pas la diffusion. Une enquête du Pass Culture montre qu'un livre sur 3 acheté avec le dispositif relève de la New Romance. C'est une génération précise qui achète toujours les mêmes codes. Et le thriller, lui, il traverse vraiment tout ça. Ouais, Babelio a fait une étude là-dessus. Le thriller, c'est 81% de lectrices, oui, mais sur toutes les tranches d'âge. Le thriller rassemble sous une même couverture des gens qui ne lisent pas la même chose le reste du temps. Il a aussi réussi quelque chose que les autres genres populaires n'ont pas fait. Se faire respecter par les pairs. C'est l'argument fort. Pierre Lemaître a eu le Goncourt 2013 avec une mécanique narrative qui empruntait tout au polar. Manchette a été qualifié dans le magazine littéraire de « bon disciple de Flaubert », mesure ce que ça veut dire. La fantaisie, la romance, le manga restent sur leurs étagères. Le thriller, lui, s'est installé à la table où s'asseyait Modiano. Il a digéré la légitimité sans rien céder du grand public. Mais alors, il a peut-être trop bien gagné ? Le suspense aujourd'hui, c'est partout. Ouris de Kamel Daoud, Goncourt 2024, roman historique algérien, construit comme un thriller politique. Exactement. Le thriller n'est peut-être plus un genre, c'est une grammaire. Le page-turner, les cliffhangers hérités de Lost, la dark romance qui n'est qu'un thriller en porte-jartel, il a phagocyté la fiction entière. Le triomphe absolu, c'est de devenir invisible. C'est l'air qu'on respire. Il est aussi devenu un système, ce qui est quand même un destin assez fou pour un cadavre. Avant qu'on passe au livre, retrouve-nous sur piledecontrebande.fr, sur Instagram et sur YouTube. Et maintenant, c'est toi qui poses les questions, Solange. Avec plaisir. Premier livre. Diana Carlier, La toile, la mouche et l'araignée. Librinova, printemps 2026. Tu m'en dis quoi ? Je te le fais en mode synopsis. Bordeaux 2024. Un bar de quartier, une clinique pour cancéreux. 4 voix qui se croisent à l'heure des choix qui ne se reprennent pas. Voilà pour le décor. J'irai pas beaucoup plus loin, je vous laisse chercher sur les internets. On a aimé parce que Diana Carlier enseigne le grec et le latin et ça se sent. Il y a une façon de dire la mort plutôt que de la terre qui évoque Sénèque, Épicure. Et puis il y a ce côté roman choral, orchestre, avec cette polyphonie de personnages qui jouent chacun une partition. Sous mon livre, Valentin Lannaster, Monsieur Park. Premier roman, Librinova, décembre 2024. Coach de golf en région parisienne, lecteur de King depuis le collège. Ça part bien. Ouais, t'as raison. Il nous rejoue la question dont Stephen King use et abuse, jusqu'où va une mère pour son enfant. Dans l'article, on fait le lien avec le mulligan au golf, ce coup qu'on rejoue comme si le premier n'avait jamais eu lieu. C'est pas un clin d'œil anodin, la deuxième chance, c'est le cœur du roman. Et ce patron glaçant dont on ne sait rien avant la moitié du livre. C'est central aussi parce que c'est là que germe l'angoisse. Notre personnage principal doit baisser les yeux devant lui, comme l'oraison d'un asservissement insidieux. La fin du roman se sent un peu venir, pour tout dire. Mais ça marche bien, c'est sincère, écrit par quelqu'un qui a rangé son rêve 30 ans avant d'oser écrire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur piledecontrebande.fr, sur Instagram et sur YouTube. La presse couvre 10% des livres publiés en France. On s'occupe des 90 autres. À très vite.